Bonjour Jean-Luc Alquier, Bonjour. directeur commercial et marketing chez Rouen Expo Événements, je le disais. Merci de nous accueillir en quelque sorte chez vous, ici au Parc Expo de Rouen pour cette ouverture de la foire internationale. Effectivement, comment s'est passée déjà cette ouverture il y a un peu plus de 2 heures, donc ouverture des portes aux premiers visiteurs. Eh bien, plus de monde que prévu pour la première ouverture, pour le premier jour. Bon, là, ça se calme un petit peu sur le midi, ce qui est pas plus mal. Et on souhaite que ça continue. Alors, présentez-nous un peu cette nouvelle édition de la foire. Effectivement, je le disais, Tokyo à l'honneur cette année. Qu'est-ce que l'on peut y trouver déjà notamment? Eh bien, déjà une décoration toute la foire qui représente un petit peu le thème de Tokyo. Une expo sur la ville de Tokyo, mêlée au Japon en général et Tokyo en particulier, où on trouve à la fois le Tokyo traditionnel et le Tokyo d'aujourd'hui. Alors c'est une sorte de déambulation, un petit chemin labyrinthique avec tous ces thèmes que je viens d'évoquer, le Tokyo d'aujourd'hui et avec les mangas, les cosplays, et le Tokyo traditionnel avec les samouraïs, les geishas, l'empire du soleil levant. Et à la fin de l'exposition, une animation que nous on appelle Neo Tokyo, qui est faite par la personne qui fait le salon Chibi et qui met à l'honneur le Tokyo d'aujourd'hui avec tout cet univers manga, cosplay, toute cette jeunesse tokyoïte. Chibi qui sera un futur salon aussi d'ailleurs, hein, qui accueillera le Parc Expo très prochainement. En un mot, En un mot, Chibi, c'est le salon de tous les fans de l'art de vivre japonais d'aujourd'hui et de toute cette culture manga, cosplay. Et à la fois, ça va être alimentaire. Ils mangent tous des sushis, des produits japonais. Et puis, surtout, cette culture un peu geek est basée sur l'univers cinématographique japonais d'aujourd'hui. alors Tokyo à l'honneur effectivement pour cet invité chaque année qui change et aussi des nouveautés évidemment à travers la foire de Rouen. Cette année, notamment en extérieur, une ferme pédagogique, c'est bien ça. Quelles sont un peu les nouveautés? La ferme pédagogique qu'on a fait à l'extérieur, c'était un travail de 15 jours avant la foire pour monter ce qu'on appelle un barns, c'est-à-dire toute une étable et une écurie en même temps, et une basse-cour. Donc il y aura un petit peu l'exhaustivité de tout ce que l'on peut trouver dans une ferme d'aujourd'hui. Ça va des vaches, des poneys, des dindons, des oies. Et la nouveauté, c'est un petit parcours sensoriel sur lequel les enfants ou les adultes peuvent se promener pieds nus et découvrent un petit peu le sol d'une ferme. Donc c'est quelque chose d'assez innovant et qui fait découvrir la chose, l'univers de la ferme différemment. Cette 92e édition de la foire de Rouen, déjà, hein, ça fait beaucoup d'années. Ça fait un moment qu'on en parle, puisqu'elle devait se tenir évidemment au mois de mars, initialement, puis reportée une première fois au mois de juin. Et donc là, elle s'ouvre, ça y est, finalement, au mois de septembre. Vous êtes heureux de pouvoir enfin ouvrir et accueillir les exposants et visiteurs pour cette foire? Oui, je dirais ouf, nous avons ouvert parce que deux reports obligatoirement, ça fait trois fois plus de travail parce que là on était à 3 semaines de l'ouverture lorsque on a dû reporter la foire par rapport au confinement et le reporter une deuxième fois au mois de septembre. Donc là, on est vraiment content d'ouvrir, surtout qu'il y a 15 jours après, on a eu le protocole qui nous oblige à garder que 5000 visiteurs à l'instant T dans la foire, et avec les calculs que l'on avait fait de l'année dernière, plus une légère baisse que l'on va avoir fatalement, on rentre dans la jauge. Voilà, vous parliez justement de cette jauge de 5000 visiteurs. Quelles sont justement les mesures sanitaires mises en place? On le voit évidemment en arrivant, du gel hydroalcoolique, le masque obligatoire de toute manière. Quelles sont un peu ces mesures? Alors, on a déjà élargi les allées Hmm. pour la distanciation. On rappelle régulièrement tout le protocole sanitaire aux visiteurs. Le visiteur doit être masqué, les exposants aussi, bien entendu. La manière de déguster est différente et la manière de se restaurer sur les restaurants, on a dématérialisé tout ce qu'il était possible de dématérialiser, à savoir les réservations,
les cartes, des restaurants, enfin un petit peu tout. On évite le papier, quoi. On évite le papier, on évite le contact, et sauf quand on est assis pour se restaurer. Pour la vente emportée, bien entendu, on ne peut pas déguster debout. C'est pour cela qu'on a mis des aires de restauration libres un petit peu partout dans la foire, ce qui permet, il n'y a pas trop de changement de ce fait, même c'est plus confortable pour le visiteur. En un dernier mot, Jean-Luc Alquier, cette foire internationale de Rouen, c'est l'une des premières à se retenir à travers la France après toute cette période compliquée. C'était important pour vous ? Oui, c'était important pour nous. Nous sommes la première fois avec Strasbourg, qui a oublié de nous citer hier soir aux informations. Mais, on ne vous oublie pas, nous. Nous sommes donc 2 foires à ouvrir aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était quelque chose que l'on tenait à vraiment, on l'a reporté spécialement, on aurait pu l'annuler aussi, mais franchement, c'est vraiment l'événement phare auquel on tenait aujourd'hui. On va continuer à en parler de cette foire internationale de Rouen où nous sommes installés. Merci beaucoup Jean-Luc Alquier, directeur commercial et marketing chez Rouen Expo Événements, d'avoir été parmi nous.